Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel opus de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois, comme vous le savez tous. Et je salue d'ailleurs le travail de nos amis cadreurs et caméramans qui ont encore réalisé ce soir des prouesses pour vous montrer de belles images de Laigné-en-Blain, un village sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Le temps pour moi de vous présenter nos invités de ce soir. Pascal Coconnier, bonsoir. Bonsoir. Vous nous raconterez tout à l'heure votre long périple au Tadjikistan, à vélo, faut-il le préciser. Notre ami Fabrice Louvet pour parler du patois sartois et membre de l'association ELA. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Avec la deuxième partie de l'horoscope, bien évidemment, oui, 2025. Évidemment. Voilà. Samuel Gontier, bonsoir. Bonsoir. Vous serez samedi soir sur la scène à Ivray-l'Évêque pour un spectacle d'improvisation avec l'association Qu'en dira-t-on ? Tout à fait. Ouais. Et puis Pascal Mariette, comme le veut la tradition, pour revenir sur le patrimoine de Laigné-en-Blain, en l'occurrence. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bah oui, le patrimoine de Laigné est très intéressant. Vous l'avez montré en première partie. On a vu une brève image de la fameuse chapelle Sainte-Anne. On va commencer par cette chapelle Sainte-Anne, qui est une chapelle du XIe et XIIe siècle. Et je vous conseille de vous y rendre parce que vraiment, il y a une association dont vous avez parlé, qui est l'Association pour la conservation du patrimoine de Laigné, qui s'appelle la CPL, qui a fait un travail vraiment remarquable depuis les années 98-99. Mais tout d'abord, cette chapelle qui a été construite dans le Bellinois, un petit peu isolée, on pense qu'elle a été construite par les seigneurs de Belin. On en a parlé lors d'une précédente émission avec le château de Belin, donc sur Saint-Gervais. Rien à voir avec les gâteaux. Pas du tout, il n'y a rien à voir. Et donc ce serait Hugues et Guy de Belin qui étaient des croisés qui auraient, on suppose, fait à l'initiative de cette chapelle, on va dire comme ça. Bon, bref, cette chapelle a traversé les siècles. Elle a surtout été vendue en 1791, après la Révolution française, en bien national. Et surtout, la commune l'a récupérée. Elle appartient à la commune depuis 1972, donc ce qui a permis de la maintenir en vie. Mais je vous propose de faire un petit tour d'horizon autour. Vous voyez cette restauration, on a refait les enduits, et surtout, l'association a retravaillé à l'intérieur. Il y a une petite plaque d'ailleurs pour remercier Gilbert Couturier, donc, qui a été un des initiateurs de la restauration de cette chapelle. Et puis à l'intérieur, il y a les peintures aussi qui ont été refaites. J'ai quelques images, vous les avez montrées aussi, des restaurateurs, parce qu'il y a vraiment une signalétique intéressante autour de la chapelle. Et donc il y a une restauration, on montre bien tous les efforts qui ont été faits par les bénévoles. Et ça, c'est super de maintenir le patrimoine. Et beaucoup de bénévoles dans toute la Sarthe, dans toute la France, participent à ce maintien de ce patrimoine qui a quand même traversé quasiment 8 siècles. Et donc, vous voyez, on voit le avant, le après. Et c'est toujours intéressant de voir ce travail. Et aujourd'hui, il y a vraiment de très jolies couleurs à l'intérieur. Alors j'y suis allé il y a quelques jours, il faisait malheureusement gris, où j'ai fait les photos, mais on voit qu'à l'intérieur encore, il y a des travaux. Donc on voit bien avant-après. Ce qui est rigolo, c'est ce petit clocher quand même peigne, qui est assez intéressant avec ce petit campanile qui est au-dessus. Voilà, on a vu les travaux à l'intérieur. Donc je vous conseille de vous y rendre, c'est facile d'accès, ne pas hésiter. Autre patrimoine, on va se rendre dans le centre-bourg. Et là, j'aime bien parler de cette ancienne mairie. Là, voilà l'ancienne mairie. On a vu l'autre mairie en première partie, je vous en parlais après, de la nouvelle mairie. Mais ça, c'est la première, une des premières mairies, puisque cette mairie, c'était la mairie moderne du début du 19e siècle. Et on la doit à un architecte manceau très connu, qui est Maurice Lévesque. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un architecte qui a fait de l'art nouveau et de l'art déco. Là, on est encore dans l'art nouveau, un peu esprit belle époque. Et donc, c'est devenu la salle Théodore Mélin, qui était l'ancien maire, le nom aujourd'hui. Elle sert toujours comme salle communale. Mais je trouve ça toujours intéressant de parler de ce patrimoine architectural mêlé de briques et de tuffeau. Et j'ai une petite image de Maurice Lévesque pour souvenir. Il y a plein de maisons au Mans qui ont été vraiment réalisées par Maurice Lévesque. C'est un grand architecte de la ville du Mans. Rue Gambetta prolongée peut-être, avenue Bollé, tous ces quartiers. Voilà, toutes les belles maisons.
Et entre les deux mairies, je vous montre simplement ce joli pignon avec de jolis lambrequins. Lambrequins qui disparaissent sur toutes les maisons, malheureusement. Ça revient un petit peu à la mode parce que les gens les réutilisent pour cacher les ignobles volets roulants sur les maisons. Et donc, le lambrequin, c'est un petit cache-misère, mais n'oubliez pas qu'au 19e, on utilisait beaucoup ces lambrequins. Ça fait un peu pignon de maison pain d'épices, on dirait. Oui, tout à fait, mais... Au 19e, il y a plein de maisons comme ça. C'est génial. Et juste à côté, donc, il y a la nouvelle mairie, mais qui n'était pas une mairie, c'est un beau bâtiment du XVIe siècle, hein, vraiment un manoir. C'était le manoir on appelle de la chantellerie, pardon, parce que c'était le grand chantre de la cathédrale du Mans, du chapitre de la cathédrale du Mans, qui venait y résider en résidence d'été. Alors, le chantre, hein, c'est un grand chanteur de la cathédrale, donc il avait cette belle résidence d'été, pas mal, hein, c'est assez cool. Et donc, aujourd'hui, on en a fait une mairie, et je trouve que la restauration était très bien parce qu'on a su lier le contemporain et l'ancien. On a pu voir tout à l'heure cette extension qui fait le hall d'accueil de la mairie. Un mariage heureux. Hein. Voilà, tout à fait, ça fonctionne bien. Et puis cette jolie tour avec un escalier en vis. Et si on se rapproche de la tour, il y a même un blason. Alors là, il y a la petite cloche sur le toit. Mais juste au pied de la tour, voilà, on va descendre un petit peu, jolie fenêtre Renaissance. Et puis juste en dessous, eh bien, on a cette jolie porte avec un joli blason. Mais je n'ai pas trouvé la famille qui aurait pu être symbolisée. Ce n'est pas les nobles du Bellinois, donc je suppose que c'est peut-être le blason d'un des chantres qui ont résidé dans ce beau bâtiment. Qui servira de mairie aux gens de Ligny-en-Blain comme ceux de Saint-Gervais-en-Blain, oui, puisque les deux communes, on le sait, vont se réunir à partir du 1er janvier 2025. Voilà, et je reconnais que celle-ci a quand même plus d'intérêt que l'autre mairie. Et puis pour finir, on va sur l'église Saint-Martin, qui est juste à côté, qui est une église 19e, hein, elle a un intérêt, mais elle n'a pas un si grand intérêt historique, puisqu'elle a été complètement reconstruite en 1866. Une grande église, une très grande église. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, qui est essentiellement dédiée aussi, si on rentre à l'intérieur, à Basile Moreau, parce qu'à l'intérieur, on va trouver beaucoup de choses, dont cette plaque à l'entrée, pour rappeler que Basile Moreau est né à Ligny-en-Blain, juste à côté de l'église, d'une famille où il y avait 14 enfants, il est le 9e enfant. Pas quelque chose, mais surtout il va avoir une super destinée puisqu'il va s'installer aussi sur l'église de Sainte-Croix au Mans. Donc à l'intérieur il y a aussi des vitraux qui représentent, paraît-il, sa mise au tombeau. Mais le mieux c'est d'aller quand même à Sainte-Croix au Mans. On va sur l'église Sainte-Croix et dans l'église Sainte-Croix, Basile Moreau, il y a toute son histoire si vous voulez la connaître, avec son gisant. Et puis voilà l'église Sainte-Croix, hein, qui était à l'époque de Basile Moreau. Sainte-Croix était une commune qui ne dépendait pas du Mans. Ça n'a été rattaché au Mans en 1850 et quelques. Et si vous rentrez à l'intérieur de l'église, parce qu'on l'oublie un peu à l'église Sainte-Croix, mais il y a le gisant de Basile Moreau. Sa sépulture doit être dans la crypte toujours, de souvenir. Et puis il y a une petite histoire assez amusante parce que il était enterré d'abord au cimetière Sainte-Croix, juste au-dessus de l'église. Et il avait sa plaque tombale. Et sa plaque tombale a beaucoup voyagé à ce Basile Moreau, puisqu'il faut aller la chercher à Montréal aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que les Sœurs des Marianites, on va au Collège Saint-Laurent à Montréal, et dans une partie de l'oratoire, on va retrouver cette plaque qui était au cimetière Sainte-Croix, qui a été carrément emmenée et exposée là-bas dans un transept de cette école. Et vraiment, c'est un très beau... quelque chose de super, parce qu'on oublie que Basile Moreau, il a créé des congrégations donc au Canada, mais aussi en Indiana. C'est pour ça que si vous allez à Sainte-Croix, vous allez avoir de très beaux vitraux avec les sœurs qui étaient à Indiana. Ils sont tous représentés. On retrouve Basile Moreau aussi dans des vitraux très contemporains. Le voilà, par exemple, avec aussi le cardinal Grant, etc. Je vous conseille de vous y rendre. Et puis, c'est en allant à Sainte-Croix qu'on parle aussi de Ligny-en-Blain, pour revenir à Ligné, parce qu'on nous montre un des anciens celliers où la famille avait son cellier à Ligné. Donc c'est un petit peu un retour en arrière. Ça fait partie aussi du patrimoine de Ligné, puisqu'il reste ce cellier de la famille Moreau. Donc pas très loin non plus de l'église. Bon, voilà. Merci Pascal. On aura appris plein de choses, mais c'est vrai qu'il existe une belle histoire entre les Marianites, entre Sainte-Croix et le Canada. Tout à fait. Où Basile Moreau était l'un des fondateurs, l'un des pionniers d'ailleurs du Québec. Et aujourd'hui, le pire, c'est que les Marianites sont basés vraiment à la direction aux États-Unis. Et quand il faut visiter des choses qui correspondent à Sainte-Croix encore au Mans, il faut appeler aux États-Unis pour avoir l'autorisation de les visiter.
On le fera, on Moi, fera le test. je suis né au Marianite, avenue Bollé. Moi aussi, avenue Bollé, ouais. Bon, mon cher Pascal, on enchaîne tout de suite, on surfe. L'énigme de Pascal. L'église tout à l'heure, quand même, c'est une église impressionnante en hauteur, puisqu'elle domine vraiment le Bellinois, on l'aperçoit de très très loin. Alors, ma petite question, c'est sa hauteur est de, point d'interrogation, A, 47 mètres, B, 53 mètres, ou C, 62 mètres. À vous de jouer. Bon, plouf plouf. Samuel, une petite idée? Ouais. 47. 47, bon, 53. allez. Oui, moi aussi, 53. Allez, 62, moi j'improvise aussi. Hein. Bon, allez, c'est les 53 qui ont gagné, c'est la Mayenne. 53. Bon, 53 mètres, ce qui est déjà pas mal pour un clocher 19e. C'est une grande église 19e. Ouais. Il y en a quelques-unes sur la Sarthe, mais celle-ci, c'est vraiment une église impressionnante. On sait que le clocher de la cathédrale, c'est 55. Hein. Bon, ce n'est pas un record. Néanmoins, merci Pascal. À bientôt pour de nouvelles aventures. Par contre, on va parler d'un record, enfin d'un exploit, d'une grande première mondiale avec l'horoscope en patois, sartois. En fait, c'est la deuxième, parce qu'on a fait la première partie il y a un mois, et on va continuer aujourd'hui. Eh bien, Fabrice, est-ce que vous lisez l'horoscope, cher Bruno? De façon sporadique, on va dire, de temps en temps. Bon, ouais. Bah écoutez, vous allez le faire là. Je suis impatient de lire, oui, puisque je vais être votre complice en plus. Eh bien, on y va, on va lancer le générique. Alors, on va commencer par le signe qui va du 23 septembre au 22 octobre. Cher Bruno, je vous écoute. Alors, l'année 2025 va pousser la balance à cultiver la paix dans son environnement. L'année 2025 va timoner le branca à esmiller la paix dans son corée. Son intelligence va être stimulée jusqu'à être en mesure de développer de nouvelles créations. Sa comprenouère va renforcer jusqu'à être en cas d'ouvrir son entendouère à des devinés friands nœuds. Donc, traduction simultanée, ça aussi, c'est une première. Là, c'est du high level. Hein. Voilà, c'est ça. Niveau, ouais. Donc, c'était la balance. C'était pour moi. Ben voilà, oui, c'est vrai, c'est parce qu'elle est de la balance. On passe au signe suivant. Alors là, c'est quelque chose de plus sérieux, ouais, auquel j'adhère à 100%. Alors l'année prochaine, le Scorpion va connaître une année de croissance spirituelle. L'année prochaine, la bestiole à piqueron va devenir un vrai curottier. Les astres indiquent qu'il sera poussé à se démener face à ses peurs les plus profondes et passer les obstacles avec courage. Toutes les affaires du ciel sont d'acquédant pour dire qu'il va se ribeller pour passer par-dessus ses grands poux et quinauder les encartes avec vaillantise. Et ben voilà pour le Scorpion. On passe au signe suivant, le Sagittaire. L'horoscope du Sagittaire prédit une année d'aventure, d'expansion. L'horoscope du Sagittaire pense qu'il va avoir une année de Vernet et de Réau. Il sera animé par un désir ardent d'explorer de nouveaux horizons, que ce soit sur le plan intellectuel, spirituel ou géographique. Il sera comme endémené pour découvrir des choses quand et son buon, dans sa devinoire et partout dans le monde. Ben voilà donc pour le Sagittaire. Ouais, on va passer au signe suivant. Voilà, donc tout le monde est récompensé ce soir. On espère que chez vous également, vous partagez ces quelques moments d'émotion en patois. Alors, l'animal suivant? Oui, le Capricorne, pardon. Voilà. Pour toute l'année, l'horoscope du Capricorne annonce une année de succès. L'année au long, la bête à cornes va point cesser de brousser. Il sera récompensé pour son travail acharné et sa détermination, en voyant ses efforts porter leurs fruits dans divers aspects de sa vie. Il recueillera les fruits du temps passé à ourser sans jamais cusser. On a noté que c'est beaucoup plus court en patois que quand moi je le dis en... C'est vrai. Bref, alors, il verra la réalisation de ses objectifs, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou personnel. Il pourra abouter dans l'ouvrage, musser ses aiguillettes et bien profiter de son monde. Bon, bien dit. Suivant, le Verseau. En 2025, l'horoscope du Verseau lui prédit une année de liberté. En 2025, l'horoscope du Verseau provise une année de défermage. Le Verseau va connaître une année de changement. Il va radicalement bifurquer en osant être lui-même. Cela s'accompagnera d'une volonté d'aide à autrui. Le Verseau voulant plus rester sur le même tenant.
Y voulant à pivoter et oser à être lui-même, il va vouloir aussi aider les autres dans le monde. Se méfier tout de même des amis qui pourraient devenir envahissants. Ben se guetter tout de même des personniers qui pourraient devenir avoisinants. Parfait. Et enfin, pour terminer... Le poisson. Alors pour terminer, donc voilà le dernier signe astrologique, le poisson. Pour lui, 2025 sera une période propice à la guérison des blessures du passé et à l'épanouissement personnel. Lui, en 2025, il va regarder en arrière pour se souviendre des rouchements du passé pour mieux vécur à cette heure. Nulle mélancolie là-dedans, mais plutôt la volonté d'apporter son soutien aux autres de manière altruiste. Ce sera point pour devenir l'Andorre, mais plutôt pour adouber le monde sans rien demander en retour. Et ben voilà qui est bien dit. Voilà, avec tout ça, si l'année 2025 n'est pas belle, je n'y comprends rien. Ben merci Fabrice. Avec plaisir. Pour nous avoir permis de partager avec vous cette grande première en patois. Merci. Bon, bah tout de suite, c'est l'histoire du jour alors. Alors, en plus d'avoir été la première femme à s'exprimer à la Sorbonne, pourquoi la fléchoise Marie-Pape Carpentier est-elle entrée dans l'histoire de France? A. Elle a inventé un vaccin. B. Sa chanson a fait le tour du monde. Ou B. Elle a fondé l'école maternelle. Je sais. Fabrice, vous savez, Ouais. Pascal, Oui, je pense Sartois, savoir. ouais. Oui. Samuel, une idée? Ça Aucune. vous- Aucune. Eh ben, j'ai un doute. d'un Pascal, un petit doute? coup. Ouais, je pense. J'étais parti sur l'école maternelle, mais. Moi aussi. Alors Oui, chez oui, vous, c'est ça. bon, bah, on va dire que chez vous, vous l'avez peut-être deviné aussi, les amis, vous avez tous raison. En fait, exactement. Pédagogue et féministe, née à La Flèche en 1815 et décédée en 1878, elle est considérée comme la pionnière de l'enseignement préélémentaire en France, autrement dit l'école maternelle. Fin du 19e siècle, cette féministe a révolutionné l'accueil des enfants de moins de 6 ans. En effet, il s'agit de Marie-Pape Carpentier. Voilà. Bon, le moment est venu d'improviser sur un spectacle qui aura lieu samedi prochain à Ivray-l'Évêque. Samuel Gontier, vous en êtes l'un des membres actifs de ce spectacle, puisque vous êtes le président de l'association. Je ne suis pas le président de l'association, mais je suis impliqué dans l'association. Un membre éminent, Non, on va dire. l'association. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule le spectacle, en l'occurrence, et surtout, qu'est-ce que l'improvisation, le spectacle de l'improvisation? Alors samedi soir à Ivray, pour la première fois, c'est un match d'improvisation. Et un match d'improvisation, en fait, ça... Alors on revient au Québec. On revient au Québec parce que c'est dans les années 70, en 1977. En fait, les comédiens sont vexés et jaloux, en fait, des matchs de hockey qui remplissent les salles alors que les salles de théâtre ont du mal à se remplir. Et donc, deux comédiens décident de reprendre les codes du hockey et de les adapter au théâtre. Et donc, on va dans une patinoire s'affronter sur deux équipes de 5 ou 6 joueurs et qui s'affrontent sur des improvisations courtes et qui doivent à la fin faire construire une histoire et faire avancer une histoire, mais sans avoir les artifices du théâtre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit au costume, puisqu'on a une tenue qui est standardisée, avec des maillots de hockey, et que les deux équipes sont arbitrées par un arbitre. Alors, on voit sur les images, d'ailleurs, à l'écran, là. Donc un arbitre va respecter les règles du jeu et va donner le cadre de l'improvisation avec une durée minimale, Ouais. une durée maximale de l'improvisation, et à l'intérieur de cette durée et du cadre donné par l'arbitre, les deux équipes s'affrontent. Alors donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez reconstitué une sorte de ring de hockey, puisque c'est C'est inspiré du spectacle canadien. Vous restez à l'intérieur, vous êtes équipé de micros, tout le Non, monde. Non. On n'a pas de Vous micro. faites ça à haute voix? On fait ça à haute voix, il y a trop d'interférences avec les bruitages en fait pour que les comédiens puissent porter des micros, c'est trop Ouais. compliqué. Donc les gens peuvent vous interpeller, interpeller l'arbitre. Et les gens peuvent interpeller l'arbitre, l'arbitre peut être sifflé par le public, puisqu'il y a une partie du spectacle évidemment, donc c'est une fausse compétition, c'est en fait une coopération entre les Oui. équipes pour faire avancer l'histoire. Ouais, ouais. Alors la dizaine d'artistes que vous êtes sont amateurs, professionnels. Vous pratiquez le théâtre en dehors aussi, pas seulement l'improvisation peut-être? C'est une troupe amateur qui puise en fait dans les cours donnés par Lise Poisson et Adélie Truyer à la MJC Prévert, dans lequel il y a un autre groupe de théâtre qui a des cours toutes les semaines en fait dans le cadre du MIAM à la MJC Ronceret. Et une émanation de ce MIAM, ça a été de créer une troupe, Les Candidatons, qui elle fait des spectacles à longueur d'année.
Donc, on l'a vu sur le Facebook de l'organisation, je crois qu'il y a 2 places à gagner. Il y a des places à gagner pour le spectacle. Il y a des places à gagner pour celui qui les... Alors, il faut se dépêcher puisqu'il y a déjà 150 réservations. Ouais. Je parle sous le contrôle de Manon Arras, de la responsable culturelle à Ivry-l'Évêque, qui nous aide à organiser cette belle soirée à Ivry. Donc, il y a déjà 150 places. La jauge est à 190, 200, donc il reste une quarantaine de places à prendre. Ouais, c'est combien l'entrée pour ceux qui souhaitent s'y rendre? C'est 8 et 6 euros et la réservation se fait sur le site en fait, d'Ivry-l'Évêque. Alors, est-ce que comme dans le sport, il y a une mi-temps où on peut... Parce que je crois qu'il y a un bar sur place, les gens pourront se restaurer. Il y a une mi-temps, il y a une mi-temps, il y a une buvette. Et puis après, évidemment, on est des artistes, enfin des comédiens amateurs, donc on peut échanger aussi avec le public à la fin sur son ressenti du spectacle et c'est toujours des moments très très chouettes. Dans ce monde un peu anxiogène, c'est un moment de passer un bon moment, de se détendre et de participer à un spectacle dont on ne sait pas comment il va tourner en fait, un peu comme un match. Des fois, ça doit tourner, on va pas dire au vinaigre, mais des fois, vous devez vous retrouver un peu sec, non? Quand le sujet n'est pas forcément... C'est la force de l'équipe, en fait. Et l'idée de la coopération, c'est en effet, c'est ce que nous apprennent en fait, les profs dans les cours de théâtre d'improvisation, c'est apprendre à retomber sur ses pattes, même quand on est déstabilisé par quelque chose qu'on n'attendait pas, et de retomber sur ses pieds et d'arriver à faire avancer l'histoire et de trouver une chute pour que ce soit drôle dans les minutes imparties par l'arbitre. Alors samedi, vous êtes à Ivry-l'Évêque. Il y a d'autres spectacles prévus dans la Sarthe ou ailleurs, peut-être? Oui, alors on va jouer à Tours le 13 décembre dans une formule qu'on n'a pas encore expérimentée, qui est un catch d'improvisation, où là, c'est un ring de catch et deux paires de comédiens qui s'affrontent. Et il y a des matchs le Mans-Tour, par exemple, ou non? Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a des matchs le Mans-Tour. On est allé à Lille, à Concarneau, à Paris. On se balade, on se déplace. Il y a des soirées où vous êtes complètement à côté, quoi. Quand on est dans l'improvisation, ça peut être évident quand même. Il peut arriver un peu comme un match, un match de sport où un joueur peut passer à travers sa soirée et louper son match. Mais la force de l'équipe, en fait, c'est que très souvent, en fait, c'est très rare que le match soit raté. Un joueur peut louper son match, mais l'équipe ne va pas le louper, en fait. Elle va retomber parce qu'avec la pratique, on y arrive, ou même l'autre équipe en coopération va nous aider à... Voilà. Bon, bah super. On n'a rien oublié? Je pense qu'on n'a rien oublié. Rendez-vous samedi à 20h30 à la salle... Rendez-vous samedi à 20h30 en arrivant un peu à l'avance. Ouais, à Ivry-l'Évêque. À Ivry-l'Évêque, salle Georges Brassens. Bah merci Samuel d'être passé nous parler de ce spectacle à voir, évidemment. Bon, bah merci à vous les amis. On se retrouve, restez avec nous, puisqu'on se retrouve dans quelques instants avec Pascal Coconnier, notre aventurier à vélo, qui va nous parler de son dernier périple. À tout de suite.